le sentiment que c'est pas très humain ce qu'on vous demande là. Rester assis sans bouger depuis 1h30, on n'est pas fait de plastique, de briques ou de carton, donc moi je vous donne l'autorisation si vous voulez. Mettez-vous debout, étirez-vous un petit peu, bougez les épaules, c'est le moment, mettez-vous à l'aise, tombez la veste. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça, je vais même m'asseoir là. Voilà. Oh, je ne suis pas tout à fait dans la lumière non plus. Ok. C'est important pour nous, l'humain, on considère qu'effectivement, ça commence par là. Merci, DJ. Eh bien, ça commence par là, et je vais donc vous poser une question. On vous a parlé beaucoup, on vous a donné des chiffres, on vous a posé des questions, mais je vais faire comme les autres, parce que tout commence avec une question. Vous pouvez me dire si vous connaissez quelqu'un qui a des difficultés à trouver un job qui le satisfasse pleinement. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous connaissez quelqu'un comme ça? Ouais, levez la main, levez la main. Ceux qui connaissent quelqu'un qui est dans cette situation-là. Ouais. Ah oui, nous, on s'est tous retrouvés à un moment dans cette situation-là. Ceux qui portent ce projet aujourd'hui, on est maintenant une dizaine de personnes, ils sont présents dans la salle. Je suis simplement leur porte-parole. Deuxième question, est-ce que vous croyez que demain, ça ira mieux? Est-ce que plus facilement, ils vont trouver un job qui permet de le satisfaire? Ceux qui croient ça, vous pouvez lever la main? Ah, il y en a qui sont des optimistes, alors. Ah, c'est formidable. Et c'est quoi vos solutions, alors? Vous en avez, déjà? Ah ouais, vous attendez nos solutions. Ok, bah oui, forcément. Ah donc, d'emblée, vous nous faites confiance. Ah, c'est génial, c'est le mot formidable qu'a utilisé Olivier tout à l'heure, une formidable équipe. Bah oui, effectivement, on s'est posé la question. Et c'est pas seulement une croyance, pour nous, c'est vraiment un désir. Ça, c'est ce qu'on voudrait. Alors, on a analysé donc la situation. Et parmi tous les chiffres auxquels on a été confrontés, on en a retenu deux. Deux chiffres et un bateau. Bah oui, parce que le bateau, c'est quoi? C'est la métaphore de l'état des organisations aujourd'hui. Alors ça, c'est une traduction d'une étude réalisée par la Gallup Organization sur l'ensemble de la planète. Et je vous donne les chiffres spécifiques pour la Belgique. Si toute une organisation était un bateau avec 10 rameurs, il y en a un seul qui est en train de ramer à fond. Ah, il va à fond, lui, pour amener le bateau dans le bon sens. Il y en a 7 qui, de temps en temps, attendent que ça se passe, de temps en temps, rament dans son sens, mais parfois dans l'autre aussi. Et puis il y en a 2 derrière qui, eux, avec la même énergie que celui qui est devant, rament à contre-courant. Ils sont activement désengagés. Et puis alors le pilote, là, il commence à se rendre compte que le bateau, non seulement il n'avance plus, mais il se met à reculer. Il commence à paniquer. Il se dit, qu'est-ce qui va advenir de ma situation? C'est moi qui suis supposé donner les ordres, montrer la direction, mais le bateau, il va dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est un capitaine. Un capitaine. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Okay. Deuxième, le chiffre. 1 tiers. Ça, c'est pour ceux qui travaillent, ceux qui sont en activité. Aujourd'hui, en Belgique, ça représente environ 6 500 000 personnes qui ont entre l'âge de 20 et 64 ans. C'est les chiffres de 2015, donc il n'y avait pas encore l'allongement de la retraite. Ça, c'est ceux qui sont en activité. Ceux qui sont en âge, d'être en activité. Parmi ces 6,5 millions, il y en a un tiers, plus d'un tiers, qui sont en fait pas actifs. Ils n'ont pas d'activité. Pour quelques raisons que ce soit. Et à quoi ils passent leur temps? Souvent, c'est d'abord à se remettre en état, parce qu'ils ont été abîmés, parce qu'ils sont en incapacité de travail, parce qu'ils en ont marre. Ils ont perdu en tout cas la confiance et la motivation de s'investir dans le système actuel, ou le système actuel ne leur donne tout simplement pas la possibilité. Ça, c'est la situation d'aujourd'hui. Et le troisième chiffre, le deuxième plutôt en l'occurrence, c'est celui dont Michel vous a parlé déjà tout à l'heure, c'est la combinaison du tiers de métier qui va être amené à disparaître et du tiers qui va être amené à être complètement remodélé. Donc, ça crée en fait là, par contre, pour nous, c'est comme ça qu'on a compris, une formidable opportunité. Mais qui va s'occuper de préparer les métiers de demain? Qui va s'occuper de donner vie à toutes ces opportunités nouvelles liées à cette formidable mutation que rencontre le monde du travail aujourd'hui? Mais ce n'est pas ceux qui sont sur le bateau. Enfin, ce n'est pas ce que nous on croit. Ceux-là, ils sont déjà en train de se maintenir plus ou moins en état. Mais peut-être qu'il y a des ressources à aller chercher parmi ceux qui sont justement en recherche de quelque chose et qui ont un capital commun qu'ils partagent entre tous. Ils ont du temps. Donc on est parti à la découverte de ces personnes-là et on a identifié en fait 5 cibles. Et je ne vois pas Petit Jean, je ne sais pas où il est passé, le pauvre. Tu as vu Petit Jean quelque part? 5 types de personnes
qui ont montré en fait une motivation à faire quelque chose. Tous ces jeunes étudiants qui ont mis de longues années à se former, à acquérir un diplôme et qui peinent aujourd'hui, qui répètent stage sur stage, ou des petits boulots, qui ont vraiment beaucoup de difficultés à trouver un job à leur mesure et qui ont une formidable envie de réformer tout ce système économique. Deuxième cible, malheureusement, il y en a qui ont déjà fait beaucoup d'efforts et qui se sont épuisés, qui à un moment ont craqué. Ils ont pris le temps de se soigner, de se remettre en état, mais ils n'ont pas envie de retourner d'où ils venaient. Ils veulent faire autre chose, quelque chose qui soit beaucoup plus équilibré, dans lequel ils puissent trouver du sens. Troisième cible, ceux-là, ils n'ont pas pu bénéficier de tout le reste. Soit parce qu'ils viennent de l'étranger, soit parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le système d'éducation habituel. Ils se sont formés ailleurs, dans la rue, en se débrouillant. Ils ont montré des capacités extraordinaires aussi à faire face à des situations extrêmement difficiles parfois. Et ils ont vraiment envie d'agir pour un monde meilleur. Il y a ceux-là, ceux que les psychologues aujourd'hui appellent les special brains, tous les hypersensibles, hyperactifs, peut-être hyper intelligents en fait. Tous ceux qui fonctionnent autrement et qui ont beaucoup de difficultés à s'adapter, de nouveau, à un système où il n'y a pas de place prévue pour eux. Mais ils représentent eux aussi une source de capital, d'intelligence extraordinaire. Et enfin, c'est moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir les cheveux encore aussi blancs, mais j'ai le même âge que lui. Et en 2008, j'ai été, novembre noir, licencié. Et il m'a fallu vachement de temps avant de pouvoir me remettre en activité à nouveau, développer quelque chose, mais j'ai dû le faire seul. Eh bien aujourd'hui, voilà, ça c'est face à toutes ces personnes, on a dit on a deux options. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Soit on essaye, comme continue à le faire le système aujourd'hui, à essayer de le faire entrer dans des cases. Et il faut pousser très fort pour le faire entrer dans les bonnes cases. Et puis on s'est dit, mais ça existe, ça se fait encore, mais peut-être on peut envisager autre chose. Et si on les rassemblait tous ensemble, si on les mettait ensemble et qu'on leur donnait une nouvelle matière à traiter, si on leur permettait de penser quelque chose de nouveau et se donner les moyens d'abord de répondre à leurs besoins, pour pouvoir à nouveau se sentir motivés, et puis imaginer d'autres possibilités. Et l'enjeu pour nous, il est vraiment là. C'est que d'abord, on active les leviers de leur motivation. Et aujourd'hui, on va donc les mettre ensemble. Voilà, ça c'est la première proposition. On les dit, venez rejoindre des tribus apprenantes. Vous serez 10, issus de ces différentes profils. Et on va prendre du temps ensemble. 10 semaines d'affilée, on vous demande d'investir 10 heures par semaine de votre temps pour faire ce travail ensemble de développement personnel où l'on va amener chacun à se sentir en pleine possession de ses moyens, à activer, à répondre à ces 3 besoins psychologiques de base qui sont les leviers de la motivation intrinsèque. Savoir que je peux faire quelque chose parce que j'en ai les compétences. Et ils ont effectivement des compétences, mais ils ont perdu la confiance dans ces compétences et n'ont pas pu les mettre en application ni avoir la possibilité de développer une autonomie, faire les bons choix, sentir que les choix que je fais sont porteurs de sens et qu'il y a une possibilité de les appliquer à quelque chose. Et enfin, me sentir autre que seul, isolé, affilié à quelque chose qui est plus grand que moi et peut-être à la construction d'un nouveau système de communautés de soutien apprenantes qui vont finalement se déployer en 3 étapes. Alors, première couche, ce qu'on va appeler les tribus apprenantes. Okay, tribus apprenantes, donc je vous l'ai dit, première phase du parcours, 10 semaines. Okay. On a fait ça au sein du programme Entrepreneur. On a créé une première tribu zéro. Okay, et entre nous, on a fait ça d'abord. On s'est intéressé au potentiel de chacun, à sa valorisation et à l'application dans le projet qu'on a décidé de porter ensemble. Et une d'entre nous déjà, Caroline, elle est là, elle est où là derrière? Elle a déjà tout de suite, au début du projet, elle était incapable de dire mais qu'est-ce que moi je peux apporter? Elle se sentait très incompétente. Elle a déjà tout de suite remonté au terme de ce parcours, elle s'est engagée dans un projet, elle est déjà passée tout de suite à la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les tribus à thème, c'est-à-dire qu'ils vont aller à la rencontre sur le terrain de toutes les initiatives nouvelles. En l'occurrence, Caroline s'intéresse maintenant à une petite structure d'essor qui veut réintégrer les sans-abri dans une relation de voisinage avec
avec des personnes qui veulent créer ce lien. D'autres thématiques, multiples thématiques, existent aujourd'hui. Beaucoup d'initiatives existent aussi, mais ces personnes ne se connaissent pas entre elles. Et ont beaucoup de difficultés à trouver des gens qui veulent s'investir et qui sont clairs justement dans leur valeur ajoutée, dans ce qu'ils peuvent apporter, dans leurs vraies compétences. Et on va donc mettre en relation toutes ces personnes au sein de ce réseau apprenant. Okay. Parce que ce sera ça la troisième étape finalement, c'est les mettre en lien aussi avec, une fois qu'ils ont sur le terrain validé où se situe vraiment leur valeur ajoutée et quelles sont les choses qui les intéressent, qui les passionnent véritablement, quelle que soit l'étendue de ces nouveaux métiers. Ça, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est identifier les poches aujourd'hui où il y a des possibilités de métiers nouveaux qui peuvent émerger, elles sont identifiées. On va les mettre en relation avec des entreprises existantes aujourd'hui, un peu à l'image de ce qu'on fait ici au sein d'Extrapreneurs, qui vont trouver un intérêt à faire venir chez elles, à faciliter des personnes, à la mise en relation avec des projets naissants, de personnes qui sont formées, qui sont hautement qualifiés, qui ont appris dans leur trajet aussi à faire fonctionner l'intelligence collective et pouvoir bénéficier des services qu'elles peuvent leur apporter en interne. Et certains d'entre eux, par contre, vont avoir envie de créer leur propre emploi, leur propre structure, comme le fait Caroline aujourd'hui. Eh bien, elles vont être accompagnées aussi par une structure d'incubation pour faciliter ce passage. Et enfin, pour les autres, qui montrent des velléités à développer tout ce qu'on appelle les métiers d'accompagnement, on va leur proposer de revenir dans le système à la source, de participer au déploiement des cellules de base, les tribus apprenantes. Et on applique en cela le modèle organique selon lequel la nature a toujours fonctionné, c'est la division cellulaire. Une première cellule se divise, et puis ainsi de suite, et on va former tout un maillage de tribus apprenantes qui vont amener un élément clé dans le système nouveau, c'est qu'au sein de la tribu, on se soutient. Et on va donc, dans la logique de cela, on va lancer, après cette première tribu zéro qui maintenant a produit ce qu'on vous présente ce soir, et il y a tout un business model, il y a des chiffres, il y a tout ce qu'il faut, donc de nouveau vous aurez l'occasion de venir nous trouver après, on va lancer deux tribus. Mi-avril, on démarre avec 2 tribus, où là on fait appel donc aux autres candidats, et ça va former l'ensemble de notre écosystème. Donc ceux qu'on appelle les outsiders, ceux aujourd'hui qui ne trouvent pas leur place dans le système économique, on leur dit, venez passer au travers de ce parcours du statut d'outsider à celui de pionnier. Vous avez du temps à investir, vous pouvez en tirer une valeur, les métiers de demain, vous êtes les seuls à pouvoir vraiment vous y préparer parce que vous avez ce temps-là, pour autant que vous en ayez la motivation. Les partenaires, ce sont tous ceux qui font émerger toutes ces choses nouvelles, et je vous le disais tout à l'heure, ils ne se connaissent pas entre eux, donc on va créer des liens d'expérimentation entre eux. Maintenant, on a aussi essayé de créer une relation gagnant-gagnant avec les autres parties prenantes. Les entreprises, on en a parlé, puis surtout celles qui veulent pas rester la traîne et qui se disent qu'il y a vraiment des choses à innover, et voilà, elles sont déjà présentes ici ce soir, et il y en a certainement d'autres. Les pouvoirs publics, c'est évident, parce que c'est pour l'instant eux qui prennent en charge le coût de ceux qui sont exclus du système. Et ça représente beaucoup. Hein, aujourd'hui, le coût de ceux qui sont en incapacité de travail, c'est plus important que celui du chômage. Et si on cumule tout ça, ça fait beaucoup. Donc, remettre dans une dynamique positive d'action durable, dans le long terme, oui, on a fait des calculs aussi, vous irez voir Quentin, il a fait des calculs, il y a des chiffres surprenants à vous proposer, on va faire baisser le coût de cette charge pour les pouvoirs publics. Mais tout ça va prendre un peu de temps. Pour alimenter tout ça, on a besoin maintenant de l'apport de ceux qui ont des fonds, et qui cherchent à les investir dans des initiatives qui ont un fort impact sociétal. Et nous avons effectivement cette ambition de représenter cette possibilité. Et tout est prêt. Le site internet existe, on vous remettra tout à l'heure, j'en ai peut-être là ceux qui en restent là, une petite carte, non il n'y en a plus là, mais vous la trouverez devant, que vous pouvez déjà distribuer autour de vous. Nous commençons donc, je vous l'ai dit, début mi-avril, tout est prêt. Invitez ceux que vous sentez concernés à venir nous rencontrer, l'aventure commence. Je vous remercie de votre attention.